Vous avez certainement entendu parler du trading et vous pensez qu'il est possible de se faire énormément d'argent grâce au trading. Mais vous croyez que c'est compliqué. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de A à Z et vous prouver que le trading est facile. Le trading est un mot anglais qui veut tout simplement dire commerce. Trader, c'est le fait de faire du commerce. Si tu ne sais pas qu'est-ce que le commerce, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer qu'est-ce que le commerce. Le commerce, c'est tout simplement le fait d'acheter ou de vendre un bien moins cher et le revendre à un prix très élevé pour encaisser un profit ou encore un bénéfice. C'est-à-dire, si tu achètes un bien à 100 000 et tu le revends à 150 000, tu empoches un bénéfice de 50 000. En gros, c'est ça le commerce. Et c'est la même chose dans le trading. Le trading, c'est le fait d'acheter un actif financier moins cher ou à un petit prix et le revendre à un plus grand prix. L'actif financier peut être la crypto-monnaie, comme le BTC, ça peut être une monnaie, une paire de devises, ça peut être une action comme Facebook ou encore Tesla, etc. Ce sont les différents actifs que nous achetons et nous vendons en trading. Tu vas me dire, si c'est aussi simple, pourquoi nous utilisons des graphiques, des ordinateurs, beaucoup d'outils, etc. Ça ne complique pas la chose, non. En réalité, les différents outils que vous observez nous facilitent en réalité la vie en trading. Le graphique nous permet d'observer l'actif que nous tradons et de prendre des trades en temps réel. L'ordinateur nous permet de nous lier au courtier et nous permet de mieux voir le graphique. Donc, ces outils sont indispensables à un trader et ça nous facilite en réalité la tâche. Tu me diras, mais est-ce que je vais acheter l'or? Je vais mettre ça dans ma maison. Est-ce que je vais acheter le pétrole? Je vais mettre ça dans ma maison en attendant que le prix augmente, comme je peux acheter un téléphone portable et le garder et le revendre plus cher ou un vêtement. Non. En réalité, en trading, il existe ce que l'on appelle le courtier. Le courtier, c'est tout simplement une personne ou encore un démarcheur qui nous relie au marché financier, aux différents actifs que nous tradons. Donc, en réalité, nous n'avons pas besoin de disposer de l'or physiquement ou bien du pétrole physiquement ou bien du bitcoin physiquement. Non, le broker, lui, il nous permet tout simplement de placer nos différents achats, nos différentes ventes sur le marché. Nous avons juste besoin d'un ordinateur portable et de nous inscrire sur le courtier et enfin de trader. Le broker est indispensable pour nous permettre de pouvoir trader sans avoir besoin d'avoir l'or physiquement et etc. Donc, vous comprenez avec moi que c'est aussi simple que ça et l'ordinateur est un outil indispensable et le graphique également, car le graphique nous permet de voir que si nous achetons à un prix, nous observons grâce au graphique que le marché est en train de prendre de la valeur. Nous observons également que le marché est en train de perdre de la valeur. De ce fait, nous pouvons décider d'empocher notre bénéfice ou encore de pouvoir prendre plus de risques. Donc, le graphique est indispensable. Mais le graphique aussi nous permet de faire quelque chose d'autre. Il nous permet de déterminer si le marché est idéal à être acheté ou si le marché est idéal à être vendu. Nous verrons ça dans les prochaines vidéos. Quelles sont les différentes méthodes que nous utilisons pour pouvoir acheter ou vendre. Pourquoi nous vendons aujourd'hui et demain nous achetons? Nous verrons les différents types d'analyses dans les prochaines vidéos. Donc, n'hésite pas déjà à t'abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer notre prochaine vidéo. C'est indispensable. Alors, passons rapidement à notre tableau. Je vais vous expliquer concrètement avec des schémas et etc. pour que vous puissiez avoir une meilleure compréhension. Donc, regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas manquer un détail qui pourra te perdre. Bon, nous voici sur le tableau. Et cette partie est très importante car je vais vous expliquer dans les détails avec des schémas et des graphiques qu'est-ce qui est en réalité le trading. Déjà dans un premier temps, il faudrait que je puisse redéfinir tous les termes que j'ai pu employer dans les explications. Alors qu'est-ce qui est déjà le trading? Trading. Qu'est-ce que le trading? Le trading, c'est du commerce. Trading, c'est en anglais. Et en français, ça veut tout simplement dire commerce. Mais il y a tout un champ lexical lié
au terme trading. Déjà, nous avons trading, trader. Nous avons également marché financier. Nous avons courtier. Entre parenthèses, broker. Ouais, souvent vous entendez broker, c'est tout simplement courtier. Ensuite, nous avons ordre. Nous avons aussi TradingView, qui est très entendu souvent. TradingView. MetaTrader 5, MT5, parfois MT4. Donc, c'est MetaTrader 5 ou MetaTrader 4. Ce sont les termes que vous allez le plus souvent entendre lorsque l'on parle de trading déjà dans un premier temps. Et la plupart des mots qui sont ici, ce sont les mots qui vont nous aider à définir qu'est-ce que le trading. Nous avons dit que le trading, c'est du commerce. Lorsqu'on parle de commerce, on parle du fait de revendre, d'acheter ou de vendre un bien. Acheter moins cher pour le revendre plus cher pour empocher un profit. Donc, lorsqu'on parle de commerce, on parle de deux mots, achat et vente. On parle d'achat et vente. Acheter et vendre, on appelle ça en trading placer des ordres. Nous pouvons avoir des ordres d'achat et des ordres de vente. Ordre d'achat ou vente. Ordre d'achat, c'est tout simplement le fait d'acheter un actif. L'actif peut être de l'or, ça peut être du pétrole, ça peut être une monnaie telle que l'euro USD, etc. On place un ordre sur un broker. L'ordre est placé sur un broker. Entre parenthèses, courtier. L'ordre est placé sur un broker. Le broker, c'est tout simplement un démarcheur. C'est un démarcheur qui nous permet d'accéder au marché financier. Le marché financier, c'est tout simplement, on va abréger MF. Le marché financier, c'est tout simplement là où nous pouvons accéder aux différents actifs financiers, tels que l'or, le pétrole, les monnaies, etc. Les cryptos, il existe plusieurs types de marchés financiers. On a par exemple le marché des devises, que l'on appelle le Forex. On a le marché des métaux précieux. C'est le marché là où nous pouvons accéder à l'or, etc. Au cuivre, etc. Nous avons encore le marché des matières premières. Nous avons le marché des crypto-monnaies. C'est là où nous entendons souvent le BTC, l'Ethereum, et etc. Ces différents actifs sont dans des marchés bien spécifiques. Donc, le trading nous permet de faire du commerce, d'acheter ou de vendre sur les marchés financiers grâce au broker. Le broker, c'est notre ami en trading. Tout trader a besoin d'un broker pour accéder au marché. D'accord? Donc, le broker a accès au marché financier. Et nous, comme nous ne sommes pas un broker, nous passons par le broker pour pouvoir accéder au marché. Acheter ou vendre en trading, c'est tout simplement lorsque l'on achète, acheter, c'est tout simplement prédire que le marché va prendre de la valeur. Vendre, c'est prédire que le marché va perdre de la valeur. Donc, lorsque vous observez sur le graphique, un graphique avec les bougies rouges qui sont en train de descendre, c'est simple. Ça voudrait dire que le marché est en train de perdre de la valeur. Donc, en réalité, le graphique en trading nous permet de pouvoir observer le marché. Nous permet d'observer les différents actifs financiers. Donc, on peut avoir le graphique du Bitcoin
du Bitcoin, BTC, nous pouvons avoir le graphique du BTC, nous pouvons avoir le graphique des monnaies telles que un graphique avec euro, USD, nous pouvons avoir un graphique qui nous représente une action, comme par exemple Facebook, FBK. Nous pouvons avoir des graphiques qui nous représentent l'or. Le graphique nous représente tout simplement l'actif que nous tradons, les cours. C'est pourquoi que vous allez observer des bougies qui montent, qui descendent, etc. Donc, c'est tout simple. Le graphique nous permet d'observer les cours d'un actif financier, tel que le BTC. Ça nous permet d'identifier le prix au moment où nous tradons, à un instant T. Nous pouvons voir le prix dans le passé, le prix dans le présent. Le graphique nous permet de mieux analyser un marché. Nous verrons ça dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, ce que vous devez retenir, c'est que le graphique nous permet de pouvoir observer un actif financier. Et également, le graphique nous permet d'analyser. Le graphique nous permet d'identifier, d'analyser et d'identifier la direction que prendra le marché. Ça nous permet aussi de déterminer si actuellement le marché, si actuellement le BTC, donc le Bitcoin, perd de la valeur ou prend de la valeur. Perdre de la valeur, c'est-à-dire que c'est en train de descendre. Le graphique est en train de baisser. Prendre de la valeur, c'est que le graphique est en train de monter. Ça veut dire que le Bitcoin est en train de devenir plus cher. Si ça baisse, le Bitcoin est en train de devenir moins cher. Voilà, c'est aussi simple que ça. En résumé, le trading, c'est placer des ordres. Car l'ordre, c'est la demande. C'est une demande d'achat ou une demande de vente. Donc, tu dis à ton broker, tu demandes à ton broker que je veux acheter. Donc, je veux prédire, je pense que le marché va monter. Je veux vendre. Je pense que le marché va baisser. En résumé, c'est ça. Et nous avons besoin des outils tels que MT5. MT5, c'est tout simplement l'outil que nous utilisons pour pouvoir communiquer avec le broker. Donc, MT5, c'est l'outil que nous utilisons pour pouvoir communiquer avec le broker. Donc, le broker nous achète et nous vend nos actifs en échange d'une commission. On appelle ça spread. On verra ça dans des prochaines vidéos. Ne vous inquiétez pas. Donc, MT5, c'est là où nous plaçons nos ordres. Et le broker récupère nos ordres et place ça sur le marché en temps réel, de manière instantanée. Donc, c'est pourquoi que nous utilisons MT5 ou MT4. Et nous utilisons également TradingView. TradingView. TradingView nous permet tout simplement d'analyser le marché. Donc, on verra ça également dans les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo t'a boosté, t'a motivé à te lancer dans le trading et t'a fait réaliser qu'en réalité, le trading n'est pas compliqué lorsqu'il est expliqué clairement et simplement. Beaucoup et bien d'autres choses sont en train d'arriver. Des vidéos sur le trading qui vont t'expliquer étape par étape comment te lancer, comment trader, etc. Donc, ne t'inquiète pas. Il te suffit juste de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo et de laisser un commentaire de suggestion de vidéos. Je peux te rassurer que dans les prochains jours, d'autres vidéos sont en train d'arriver. Donc, abonne-toi, like la vidéo, active la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo et les prochaines vidéos. Car chaque jour, je vais publier sur cette chaîne une nouvelle vidéo qui t'aidera à apprendre le trading.